fonction de référence. Quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Ici c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Bonjour les matos locos, on se retrouve pour la fiche 8 où on va apprendre à répondre à une question qui vaut cher, qui rapporte beaucoup de points parce qu'elle est assez technique, parce qu'il faut bien comprendre le cours pour pouvoir tout simplement démarrer. C'est parti. On vous donne une fonction g. Existe-t-il des points de la courbe CG d'équation g de x égale, on vous donne l'expression de la fonction g, ayant des tangentes parallèles à la droite d'équation celle-ci. Vous devez bien comprendre une chose, c'est que cette question, on vous la donne sans graphique normalement. On ne vous demande pas d'y répondre graphiquement. On pourrait vous dire résoudre graphiquement. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour essayer de comprendre ce qu'on nous demande d'abord. Mais ensuite, il va falloir savoir répondre à cette question qui vous paraît peut-être un peu abstraite sans utiliser le graphique. Alors, on a une droite D qui est donnée ici et on a une courbe. On vous demande en fait, est-ce qu'il y a des tangentes à cette courbe qui sont parallèles à cette droite? Prenons un exemple. Prenons le point, le sommet par exemple. Si j'avais à tracer cette tangente, elle serait comme ça. Est-ce que cette droite noire, est-ce qu'elle est parallèle à la droite rouge? Non. Donc ce point-là n'est pas un point qui puisse répondre à la question, existe-t-il des points tels que la tangente soit parallèle à la droite D? Donc ce point-là n'est pas un point. Réponse. Celui-ci, je trace la tangente qui donnerait quelque chose comme ça, ne fonctionne pas non plus. La droite qui est ici n'est pas parallèle à la droite rouge. Par contre, si je vais quelque part ici et que je trace la tangente, je me rends compte que ici, en ce point-là, il y a une tangente parallèle à la droite D. Donc, visiblement, il existe de tels points, mais il faut aller les chercher, et pas graphiquement. Alors, comment est-ce qu'on va raisonner? On va appliquer le rappel de seconde. Que nous dit ce rappel de seconde? Le rappel de seconde nous dit que si tu as deux droites qui sont parallèles, alors nécessairement, ces deux droites vont avoir le même coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine, j'en sais rien, mais le coefficient directeur doit être le même. Elles vont toutes les deux commencer par 4x plus un certain nombre. Donc on va raisonner en partant de ce principe-là. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles possèdent le même coefficient directeur. Mais alors, d'une part, le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 2. OK. Mais le coefficient directeur des tangentes, les coefficients directeurs des tangentes à une courbe, ce sont les nombres dérivés. Ça, c'est la première fiche. Va voir la première fiche, je te remets la première fiche ici. Tu vas les voir, tu verras qu'en fait, un nombre dérivé, ce n'est rien d'autre que le coefficient directeur de la tangente à la courbe en un certain point. C'est écrit en vert et en gras. Donc nous, on va aller chercher s'il y a des nombres dérivés qui soient égaux à moins 2. Est-ce que ma fonction admet des nombres dérivés égaux à moins 2? Ça veut dire quoi? Dit d'une autre façon, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre les nombres dérivés. C'est qui? C'est f' de x. Je vais chercher à résoudre f' de x égale moins 2. Nombre dérivé égale moins 2. Donc on va tout effacer ici. On va bien présenter les choses au clair. On va commencer par le rappel de seconde. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles possèdent le même coefficient directeur. Moins 2 étant le coefficient directeur de D et f' de x étant
les coefficients directeurs des tangentes au point d'abscisse x, pour être complet, au point d'abscisse x, on doit résoudre l'équation f' de x égale moins 2. Voilà ce que je dois résoudre. Et voilà l'explication de pourquoi est-ce que je dois résoudre cette équation-là. Je vais enlever ce qu'il y a ici. Donc, je dois résoudre l'équation g' de x égale moins 2. Alors, g', quoi, g, pas f comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ma fonction s'appelle g. Peu importe. G' de x égale moins 2. La première chose que je dois faire pour pouvoir résoudre cette équation, c'est d'avoir l'expression de g' de x. Si je n'ai pas son expression, je ne peux pas résoudre l'équation. Moi, tout ce que j'ai, c'est g de x. Ben, la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer la dérivée de ma fonction. On a g' de x égale, c'est facile, moins 6x au carré plus 4x plus 3. Voilà l'expression de ma fonction dérivée. Ainsi, g' de x égale moins 2 équivaut, c'est la même chose que de résoudre l'expression de ma fonction g' de x, moins 6x au carré plus 4x plus 3 égale moins 2. Et là, je me retrouve encore une fois sur la résolution d'une équation du second degré que je sais faire. Si je trouve des solutions à cette équation, ça va être la réponse positive. Existe-t-il des points? Oui, suivant le nombre de solutions que je vais trouver. On y va, on continue. Ça, ce n'est plus rien d'autre que le... Vous voyez, en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'à partir de là, je ne fais rien d'autre que des automatismes de résolution d'équations du second degré. C'est ça qu'il fallait trouver. La clé de cet exercice, c'est de comprendre que la traduction de la question qu'on vous pose ici en français, ça revient à ça. À partir du moment où vous avez compris ça, le reste, ça va tout seul. Je vais passer ici, je vais finir, je vais le faire. Mais ce n'est pas ça le sujet de la question. D'accord? Ça, c'est des questions qu'on avait fait dans le chapitre précédent. Ici, l'important, c'est de comprendre que la question qu'on vous pose ici, ça revient à ça. Une fois que vous avez ça, ça déroule tout seul. D'accord? Donc, ne vous attardez pas sur cette partie-là que vous savez faire. Attardez-vous sur ça. Passez votre temps à comprendre ce qui est écrit ici. Ça, vous savez faire. Une fois qu'on a le déclenchement, une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire, ensuite, c'est des automatismes et on retombe toujours sur nos pattes. Ici, je vais donc calculer le discriminant. B au carré, 16, moins 4 fois moins 6 fois 5, ça me donne 16. Ça me fait ici moins et moins, plus 4 fois 5, 20. 20 fois 6, 120. J'obtiens quoi? Un discriminant. On a delta strictement positif. Donc, l'équation moins 6x au carré plus 4x plus 5 égale 0 possède deux solutions et je ne vais pas les donner. Pourquoi? Parce qu'on me dit quoi? On me dit, est-ce qu'il existe des points de la courbe qui ont des tangentes parallèles à cette droite? Est-ce que ça existe? On ne me demande pas lesquels sont ces points. On me demande si ça existe. Oui, ça existe, puisque cette équation admet des solutions. Si j'avais trouvé un discriminant négatif strictement, j'aurais dit, bah non, ça n'existe pas. Si j'avais trouvé un discriminant nul, j'aurais dit oui, il en existe un seul, point. Et là, en fait, je peux dire, puisque le discriminant est strictement positif, qu'il existe deux points. Est-ce que je vais aller les chercher? Vous pouvez, mais ça ne vous apportera pas de points. Celui qui s'arrête là et qui dit, donc cette équation possède deux solutions, virgule, ainsi, il existe deux points
de la courbe CG ayant une tangente parallèle à la droite D, et ben c'est terminé, il a tous les points. Celui qui va plus loin et qui va trouver les abscisses de ces points, donc le x1 et le x2, les solutions de l'équation, c'est bien beau. Il n'aura pas plus de points que l'autre, par contre il aura perdu 5 minutes. Et ça se trouve même, il aura fait une erreur de calcul. Donc répondez à la question, faites attention aux questions ici. Si on vous demande, est-ce que ça existe? Oui ou non? Existe-t-il des racines en fait à cette équation? Oui, les racines existent. Quelles sont les racines? Ce n'est pas la question, on n'y répond pas, on passe à la suite pour gagner du temps. Donc voilà, si vous avez compris ça, c'est que vous êtes au clair, au point, au niveau sur ce chapitre. Donc penchez-vous surtout sur cette phrase, prenez le temps de comprendre ce qui se passe. Je vais mettre en plein écran, hop, comme ça vous pouvez prendre correctement la correction et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.